dont 2 épisodes sont disponibles dès maintenant. Julie Le Breton, salut, bienvenue à l'émission. Merci, je suis contente d'être là. Oui, d'ailleurs, sur tes réseaux sociaux, tu as publié quelque chose genre que je suis fier de participer à ce projet-là d'X13 et la recherche d'uranium. Qu'est-ce qui te rend fier de participer à ce tournage-là, à cette série-là? Bien, c'est un petit peu c'est comme des espèces de projets magiques dans le sens où c'est de l'époque, c'est un truc d'espionnage, il y a de l'action, ça nous sort complètement de notre quotidien. Puis moi, c'est vraiment une des choses que j'aime le plus dans mon métier, c'est quand je m'éloigne le plus possible de ce qui est ma réalité. Et là, c'était vraiment le cas. Puis ça nous a aussi permis d'aborder une période de l'histoire très, très peu connue au Québec. C'est vrai, ben oui. Donc, cette fin de Deuxième Guerre où tous les pays, ou presque, sont à la recherche d'uranium pour fabriquer la fameuse bombe atomique. Et à Montréal, à l'Université de Montréal, il y avait un groupe qui travaillait là-dessus, d'ailleurs. Mais le Canada est un pays riche en uranium, donc on est devenu un peu, malgré nous, une espèce de plaque tournante. Et ce qu'on suit dans ces épisodes de X13, c'est cette espèce de pression-là des Russes qui veulent mettre la main sur notre uranium pour avoir accès à la bombe atomique et entrer dans cette... C'est vraiment les balbutiements de la guerre froide. Fait que c'est super excitant d'un point de vue historique. Et en même temps, t'as une espèce de ressac du nazisme qu'il y a réellement eu ici. Donc, Gilles Desjardins, le scénariste formidable, est vraiment parti d'un contexte réel qui a existé. Puis à partir de là, il s'est inspiré des romans de Pierre Sorel, de Pierre Daigneault, pour construire cette espèce de film noir, de romans d'espionnage. Je pense même qu'il a rencontré des personnages de ces époques-là avant leur mort pour témoigner avec eux de ce qui s'était passé à l'époque. Oui, c'est un grand recherchiste. C'est vraiment quelqu'un qui est féru d'histoire, qui est passionné de toutes ces espèces d'anecdotes-là. Dans la série. Hier, avant-hier, c'était le visionnement de presse. Il y avait des journalistes qui étaient réunis. Vous étiez là aussi. C'est quoi les échos rapidement que tu as eus après le visionnement de presse? Qu'est-ce qu'on te dit? On n'en a pas au visionnement de presse, là. Tout le monde fait semblant. Tu sais, c'est comme... oui, il y a comme OK, ils gardent ça. Oui, ils gardent ça pour eux, mais je veux dire, tous les papiers qui sont sortis depuis sont super positifs. Vraiment, les échos sont vraiment le fun. Je pense que, tu sais, le plaisir qu'on a eu à le faire, mais aussi tous les efforts qu'on y a mis, parce que c'est pas évident de tourner une série de cette ampleur-là ici, dans le contexte télévisuel actuel, avec les coupures qu'on connaît et tout ça. Fait qu'il y a vraiment eu... les gens ont mis énormément d'énergie et de cœur, puis j'ai comme l'impression que c'est reçu de cette façon-là aussi. Les gens ont envie d'embarquer dans cette montagne russe-là, puis ils ont beaucoup de plaisir à le faire, fait qu'on est super contents. Bon, alors, ton personnage de Roxane a comme une double vie. Elle travaille pour l'État, mais aussi travaille pour l'État, mais d'une autre façon, à l'extérieur. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ta Roxane? Comment tu voulais la jouer? Qu'est-ce que tu voulais y donner comme couleur? Ben, tu sais, même sur le papier, dans les scénarios, j'ai commencé à lire, puis j'étais comme, qu'il y a des couches. Oh mon Dieu, tu sais, plus on entre dans... Au début, on la trouve dans le premier épisode, elle est habillée en rose, c'est son mariage. On est comme, regarde, c'est une femme de son époque, c'est magnifique. Et très, très vite, on réalise qu'elle est allée dans un commando secret pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes avaient pas le droit d'aller au front. Les femmes allaient comme infirmières, comme secrétaires, comme attachées politiques et tout ça. Mais Roxane a fait partie d'un commando qui tuait des méchants nazis. Et c'est quelqu'un qui a une violence, qui est aussi qui vit avec un stress post-traumatique assez grand. Donc, c'est très difficile pour elle d'entrer dans cette normalité-là, de jouer la bonne épouse, la secrétaire de ministre. Et très rapidement, par la force des choses, elle sera happée à nouveau. Elle n'aura pas le choix de rechausser son arme Même et de retourner aussi au combat. Pour X13 aussi, Marc-André Gondin qui n'a pas le choix de renfiler les gants ou presque. Je vais vous montrer justement une scène du mariage. OK. Sachant ce que tu viens de nous dire, ça donne un autre sens à ce qu'on découvre. Oui, mais c'est ça, je trouve ça un peu contradictoire parce qu'on commence avec ça, puis c'est beaucoup ça, les photos qui circulent, mais c'est tellement pas mon personnage. Mais bon. C'est ce qui fait qu'on aime déjà ça, je pense. Oui, c'est ça, exact. Roxane, Roland, le mariage, là, c'est le début d'un grand bonheur. C'est pas un hasard que ça arrive juste quand la guerre vient de finir. Vive la paix! Ouais, vive la paix! Roxane, Roland, toi et deux, vous êtes un commando de l'amour. Parachuté en plein milieu de cette paix-là toute neuve. Puis votre mission, c'est de nous montrer le chemin. C'est beau. Vous êtes les éclaireurs de la grande armée du bonheur qui va envahir puis conquérir la paix. Je vous dis, si vous regardez déjà l'épisode 1, là, cette union de ton personnage avec celui de David Savard, là, rapidement, ça va susciter des questionnements assez ça va ruer dans les brancards, Vraiment. Gino, qu'on se le dise. Oui, c'est ça, très, très rapidement.
on réalise que cette espèce de beau rêve-là, fragile, que les 4 comparses principaux, ça tiendra pas la route. Ça tiendra pas longtemps parce que ils ont non seulement un sens du devoir, mais ils sont aussi habités par une quête de vengeance, par une quête de réponse. Et fait que c'est vraiment le fun. Dans une autre série, tu avais appris à manipuler le gun. Là, as-tu appris à manipuler le couteau? Parce qu'il sert de temps en temps. J'ai appris à manipuler le couteau. En fait, c'est un peu de mon propre chef parce que lancer un vrai couteau sur un plateau de tournage, c'est dangereux. Je ne suis pas une experte. Attention, on a des couteaux! Ouais, wow, je suis là, je les ai apportés. Donc, j'ai eu... Mais c'est important pour moi de comprendre qu'est-ce que ça exige de quelqu'un lancer un couteau. Ouais. Puis donc, je suis allée m'entraîner dans des endroits où on peut lancer des haches. Oui, c'est vrai. Oui. Tu peux aller lancer le poignard. Et mon couteau était caché dans mon dos, fait que c'était vraiment comme une espèce de logistique. Mais tu sais, j'ai réalisé très vite que quand tu lances un couteau dans une planche de bois, ça fend en deux. Fait que quand tu lances un couteau dans un humain, ça fait des dommages. Ouais. Et ça m'a comme aidé à trouver l'espèce de sang-froid de ce personnage-là et cette espèce de focus-là. C'est comme une machine de guerre, Roxane. Oui, puis Roxane doit retenir ses émotions ou les cacher à certains moments quand elle vit des situations qui sont vraiment en dualité avec ce qu'elle a vécu finalement. Oui, c'est ça, mais elle est très capable mais c'est comme une espèce de volcan, cette femme-là. Elle est extrêmement passionnée, tant dans l'amour que dans la haine. Si quelqu'un se met en travers de son chemin ou s'en prend à quelqu'un qui est cher à son cœur, la personne ne fera pas long feu. Puis souvent, le personnage de Marc-André, donc Jean Thibault, X13, doit la calmer, doit la ramener un peu. C'est peut-être elle et Marius, qui est joué par Hugolin Chevrette, c'est vraiment les deux plus sanguins du quatuor. Hugolin est très sanguin aussi dans son personnage en plus. Alors, vous allez adorer ça. Ça nous ramène 80 ans en arrière à peu près avec des décors d'époque, des costumes d'époque, avec l'éclairage d'époque. Oui, puis des personnages qui sont tellement riches puis qui gagnent à... Tu sais, plus on avance dans les épisodes, plus ils ont des couches, plus ils sont complexes. Ils sont vraiment, vraiment agréables à découvrir. Déjà le punch de l'épisode 1 à la fin, c'est pas banal. Merci, Julie. Merci, Salut, à une prochaine veille.